Je te rappellerai que 1,3 milliard, 44 milliards de dollars. c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. All in, ready or not, I'm all in. I hit the jackpot, all in. Well, I can bet she feels the same way too. All in. Hey, une petite séance de danse en ligne un matin, Yves. All in. Montréal est all in, hein, Yves? Écoute, je te passe cette chanson-là de Laurie Leblanc, qui est un chanteur country du Nouveau-Brunswick. Écoute, moi, je pensais, Richard, on était passé à autre chose depuis Michael Rousseau, là. Mais la réalité, c'est que, rappelle-toi, il y a 5 ans, quand Valérie Plante avait accueilli 3 entreprises ici à Montréal, uniquement en anglais, elle avait dit « Good morning and welcome to Montreal ». Puis là, aujourd'hui, écoute, l'événement le plus important de l'intelligence artificielle au Canada, qui va avoir lieu au Palais des Congrès, et l'événement a été baptisé « All In ». Écoute, là, bon, évidemment, tu as Louise Baudouin, là, l'ex-ministre de la francophonie, qui dit c'est très décevant. Ça donne l'image encore d'une ville francophone. Ça parlait d'une ville métropole francophone des Amériques. Tu comprends-tu? Ah ouais. Puis elle dit, Mais... on progresse pas, on continue comme si c'était normal. Et donc là, l'idée, c'est qu'évidemment, nous, on a interrogé tout le monde qui était autour de l'organisation. Et là, tout le monde marche sur des... Ils ont toutes peur de réagir. Il n'y a personne qui a voulu réagir. L'Université McGill, l'Université de Montréal, le Conseil d'innovation du Québec, Montréal International. Écoute, on les a tous appelés. La Chambre de commerce du Montréal métropolitain, qui est celui qui pousse l'idée de « j'apprends le français ». Puis, personne ne veut réagir à tout ça. Mais il y en demeure pas moins que c'est quand même incroyable que l'organisation a décidé de baptiser ça All In. Ils disent c'est pour montrer que tout l'écosystème de l'intelligence artificielle est présent à Montréal pendant 2 jours. Écoute, écoute, la charte de la ville de Montréal, le point numéro 1 de la charte de la ville, Montréal est une ville française. Une ville française. Et là, mais cela dit, quand on se compare, on se console, parce qu'on va dire à Paris, c'est le genre de nom qu'ils auraient utilisé aussi à Paris, les Français. All in, oui, là, Richard, ils auraient fait ça. En France, le français n'est pas en danger. Exactement. Au Québec, l'enjeu, c'est qu'on a à défendre cette langue-là dans un monde anglophone. Puis tu sais, la question du français dans la langue d'affaires, c'est un enjeu depuis, tu te rappelles, la loi 96. Là. Tu te rappelles un débat, la Chambre de commerce, tout le monde des affaires s'était opposé à la loi 96, qui faisait en sorte que le français devenait plus présent dans le monde des affaires. Là, il y a eu beaucoup de contestations, de débats. Là, finalement, tout le monde est rentré dans l'ordre. Hein. Tout le monde, finalement, la Chambre de commerce a dit, finalement, notre chicane avec Simon Jolin Barrette, c'est correct. On accepte le principe de la loi. Sauf que, écoute, en fin de semaine, j'ai ça dans le Globe and Mail. Écoute, un article là, qui fait presque 2 pages, là, et le titre, c'était « Quebec wants French to be the language of the workplace et could cost the province business ». Puis là, tu commences à lire tout ça. Et tout le monde, là, privately, tout de façon privée, disent « ça marche pas, la loi 96, etc. » Il y a même un PDG d'une entreprise qui, lui, a voulu être visible avec son nom de son entreprise. Sauf que quand tu leur demandes de répéter ça en français, ils veulent pas. Donc, c'est intéressant, hein? Ils s'opposent à la loi 96 en anglais. Ils font ça de façon systématique. Mais quand les journaux francophones, on les appelle pour leur demander de répéter exactement ça. Ah là, ils veulent pas. Ils veulent pas. Mais là cet événement-là, un événement international, j'imagine qu'ils ont reçu des subventions de Québec. Comment se fait que Québec n'exige pas que le nom de l'événement soit en français? Écoute, le commanditaire principal, là, c'est la Ville de Montréal. Okay? Mais c'est intéressant, on a interrogé le cabinet du ministre responsable de la langue française, Jean-François Roberge. Écoute bien ce qu'il dit. Il dit la loi dit que si c'est un événement, un congrès d'un colloque destiné uniquement à un public spécialisé ou restreint, ça peut être dans une autre langue. Au lieu de défendre le concept, comme l'a dit Louise Baudouin ce matin, c'est encourageons-nous à baptiser des événements francophones avec un nom français pour qu'on rayonne. Puis que même les gens qui sont de l'extérieur, même si c'est des anglophones, je suis d'accord, il va y avoir la traduction simultanée, il va y avoir des documents,
Mais la réalité, je pense qu'on aurait pu baptiser ça au lieu de all-in, peut-être tous ensemble ou misons ensemble. Là, Ben il y a oui. tellement de mots. Ben oui. Ah. Non, c'est déplorable, absolument pas. Là, justement, tu parles d'électricité, tiens, en parlant d'anglais, show me the money. Écoute, quelle méchante bataille déjà, parce que, hier, là, il y avait la conférence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l'Est du Canada qui se réunissaient. Évidemment, il y avait le premier ministre de Terre-Neuve qui était là, M. Furry. Et là, évidemment, on lui a demandé comment ça allait les négociations avec François Legault et lui par rapport à l'hydroélectricité, parce que tu sais que l'enjeu pour le Québec, là, actuellement, c'est qu'il faut trouver l'électricité. Hein? D'ici la fin des 2 prochaines décennies, on va avoir besoin là, de 100 TWh de plus d'électricité. Et là, évidemment, on compte sur Churchill Falls pour être capable de compenser cette partie-là. Et là, les négociations sont parties. Il y a un bout de temps, François Legault avait dit qu'il reconnaissait que c'était devenu une mauvaise entente pour Terre-Neuve. Il y a quelques mois. Mais là, hier, là, il a dû changer de discours parce que Andrew Furry a dit clairement là, qu'il va falloir que le gouvernement du Québec monte l'argent pour renégocier le nouveau contrat. Ah. Et donc, là, écoute, eux autres, ils le voient, là, le contrat qui a été signé, historique avec eux autres, là, ça leur apportait un prix modeste de 0,2 cents du kilowatt, alors que le Québec là, pouvait revendre ça à 8, 10 et 12 cents. Donc, durant cette entente-là, ça a rapporté 2 milliards à Terre-Neuve, puis nous autres, 28 milliards. Fait que, on s'entend-tu qu'eux autres, ils nous entendent avec au contour, là, c'est-à-dire de pouvoir renégocier à la hausse. Oui. Évidemment, François Legault a répondu hier, il dit, bon, écoute, c'est vrai là, que l'entente n'est pas... Mais ils s'attendent à dire, écoutez bien, c'est beau les Churchill Falls, tout ça, mais ça vous prend une ligne d'électricité, d'hydroélectricité pour transporter cette électricité-là, et c'est nous autres qui a la ligne. Donc, la négociation est mal partie, moi. C'est très mal parti. Et comme dirait Tom Cruise dans la version française de Jerry Maguire, montre-moi le fric. Je sais pas comment ils ont traduit ça. Je sais pas comment ils ont traduit ça en français. Montre-moi le fric. Merci beaucoup, Yves Daou. À demain. Salut. Allez.